En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bernard, bienvenue à la 73e édition du Piment. C'est le 20 octobre 2013. Aujourd'hui, il y aura une manifestation importante dans le centre de Montréal, une manifestation des citoyens associés à la Coalition verte, aux partenaires du Parc écologique de l'archipel de Montréal, au mouvement Ceinture verte. On va assister à cette manifestation, on va écouter. Il y aura une déclaration des gardiens et gardiennes de notre Ceinture verte ici à Montréal et on va voir des gens qui vont insister devant les élus que les candidats et les candidates dans nos élections municipales respectent la nécessité de préserver les espaces naturels, les espaces agricoles dans cette grande région de Montréal. Protégeons nos milieux naturels. Protégeons nos milieux naturels. Cessons de détruire nos milieux naturels, s'il vous plaît, messieurs, dames de la politique. Le but de la manifestation du 20 octobre à Montréal, c'était d'alerter les politiciens, de dire, écoutez, les espaces verts, l'environnement, c'est important sur le plan politique. Prenez des engagements sérieux. Il y a eu aussi un appui des citoyens à la déclaration des gardiens et gardiennes de la Ceinture verte. Et cette déclaration commence. Nous, hommes et femmes de la région écologique de Grand Montréal, nous rassemblons pour déclarer notre volonté d'œuvrer à la protection de nos écosystèmes et de notre qualité de vie aujourd'hui et pour l'avenir. Il y a eu une surprise le 20 octobre. Projet Montréal, M. Richard Bergeron et Patrick H., candidats à la mairie de La Salle, eux, ils ont appuyé la déclaration, ils ont appuyé la manifestation et ils ont eu une conférence de presse juste aux côtés des manifestants. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est la protection des espaces verts, l'accès à l'eau, la création sur Horizon 2017 d'un véritable réseau d'espaces verts et bleus. Et pour vous en parler plus longuement, je passe la parole à Patrick. Bonjour, merci beaucoup de l'opportunité. Mon nom est Patrick H, comme M. Bergeron mentionnait, et je tenais à vous mentionner que Projet Montréal appuie la déclaration qui est présentée aussi par les regroupements du mouvement Ceinture verte. On appuie la démarche, mais aussi on présente un projet majeur. L'équipe de Projet Montréal, on croit à fond dans le besoin de protéger les milieux naturels, les espaces verts, le réseau bleu, donner accès aux rives, créer des plages pour que les gens puissent profiter du milieu. Et en défendant à cœur ça, on veut pousser pour un projet qui va englober tous les arrondissements, qui va rassembler toute la communauté de Montréal, les arrondissements, les villes, pour ensemble travailler ensemble dans un objectif de 2017 d'avoir la protection du maximum d'espaces verts possible sur l'ensemble du territoire de Montréal, du maximum de milieux riverains possible. Et ce projet-là, qu'on appelle Vert 2017, VERT 2017, vise à faire ça. Sylvia, c'est quoi l'importance d'aujourd'hui? Oh, c'est l'importance d'avoir du monde qui se parle de la protection de nos milieux naturels. L'idée, c'est de faire avancer le dossier sur le plan politique avant les élections municipales. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui bouge? Oui, ça bouge, mais trop lentement, je crois. Oui. Nous avons déjà un appui de quelques candidats sur l'élection, mais pas suffi. Et l'appui de Projet Montréal, est-ce que ça aide? Ça aide beaucoup. C'est avoir toute une bonne équipe de Projet Montréal ici aujourd'hui. Ça va encourager d'autres mondes de s'embarquer. Et d'autres partis aussi, hein? Les autres partis, oui. Il en faut.
nous avons l'appui à Montréal de 3 candidats à la mairie, M. Denis Coderre, M. Richard Bergeron et Mme Mélanie Joly. Et ça, c'est quand même formidable. Nous avons l'appui aussi de partis politiques en région, à Carignan, à Boucherville, à Laval, à Châteauguay, à Saint-Bruno. Donc ça aussi, c'est formidable. Et bien, il y avait quand même quelques médias et ça a permis de lancer l'idée dans la population que les élections municipales concernent également la protection des milieux naturels. Est-ce que le dossier environnemental va être une question majeure maintenant dans les élections? Parce que c'est toujours le problème de pousser le dossier, de faire avancer le dossier. À Laval, le dossier devient majeur au niveau de l'environnement parce qu'il est sur toutes les plateformes environnementales de Laval. Sauf la question, c'est est-ce que les gens ont réellement ça à cœur, l'environnement, ou ils récupèrent l'environnement simplement pour dire que c'est une mode qu'on essaie de passer comme candidat à la mairie ou comme candidat conseiller en fonction de l'environnement parce qu'on veut tirer un profit de ça. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis en environnement. Je suis pas là pour l'argent, je suis pas là pour le pouvoir. Je suis là pour l'environnement, pour la qualité de vie, pour les citoyens. Alors, vous êtes candidat à Laval, vous allez parler de tout ça. C'est ce que j'espère avoir le cœur et le plaisir de défendre pour les Lavallois. Oui, OK, merci. Ben, je suis très, très contente d'être ici aujourd'hui avec ma pancarte pour les amis de Meadowbrook, mais aussi pour appuyer tous les gens qui veulent préserver les espaces naturels à travers l'île de Montréal et dans la région de Montréal, incluant Brossard et d'autres régions qui ont les mêmes problèmes. Il faut préserver les espaces verts. Vous êtes dans la politique municipale. Projet Montréal a appuyé la déclaration tout début de cette manifestation. Est-ce que ça va faire bouger les autres partis, pensez-vous? Il y a une chose qui est évidente, c'est que ni Coderre, ni Côté, ni Mélanie Joly sont ici aujourd'hui. C'est seulement M. Bergeron qui est venu et les candidats de Projet Montréal. Mais j'étais très contente, super satisfaite que la candidate Bossy de la Chine, qui veut se présenter à la mairie, est venue aujourd'hui appuyer notre campagne pour préserver le Meadowbrook. L'important, c'est d'envoyer un message aux politiciens municipaux, surtout à 2 semaines des élections, que les milieux naturels sont extrêmement importants et que nous voulons qu'ils s'engagent dans la protection des milieux. Très important. José Duplessis, vous avez décidé de quitter pour l'instant la vie politique, mais vous êtes ici aujourd'hui. Est-ce que c'est une idée qu'on voit qui est en train de devenir une réalité? Si on veut ramener les familles en ville et densifier le milieu urbain, il faut aussi que ce soit un milieu de qualité. Et on a perdu de nos milieux naturels avec le temps. On est capable encore de préserver ce qui existe et aussi de renaturaliser certains milieux. Dans les dernières années, on a réussi à protéger des milieux dans les bouts de l'élan, dans l'agglo, dans les bouts à l'est, l'île La Pierre, etc., et dans les bouts à l'ouest. Notre défi, ça va être de relier ces milieux-là, puis aussi d'en développer dans des quartiers où les gens vivent. Parce qu'on a beaucoup de parcs nocturnes à Montréal, mais ils sont loin des populations. À chaque année, au moins, on essaie de trouver un prototype. Bonjour, quelle est votre impression de cette grande journée de ralliement pour les espaces verts sur l'île de Montréal et j'encourage les gens du Bois Angel, l'association pour la protection de Bois Angel, appuie fortement la coalition verte. On est là pour vous. Est-ce que c'est une bonne chose que Projet Montréal a décidé de se lancer? On bien que tous les politiciens appuient la cause. C'est unanime. Est-ce que ça fait plus de pression sur les autres partis, pensez-vous? J'espère que oui. J'espère que les gens écoutent. Oui. Prennent position. Et Angel Woods, il est toujours dans le cœur de beaucoup de monde. Hein? Oui, et les politiciens locaux Beaconsfield appuient tous maintenant la cause de la protection. OK. Un petit changement de vent. Oui, ça ne devient même pas un point de discussion de la campagne. C'est pris pour acquis que tout le monde devrait appuyer ces espaces verts. Michel, quelle est l'importance d'aujourd'hui? Écoute, nous sommes à 13 jours d'une date fatidique qui s'appelle le 3 novembre 2013, qui est le jour des élections municipales. Nous voulons rappeler à l'ensemble des candidats des 82 villes de la communauté métropolitaine de Montréal que nous, les citoyens qui nous battons dans l'ouest de Montréal, dans l'est de Montréal, sur la rive nord et sur la rive sud,
qu'on tient à ce que ces candidats s'engagent pour protéger ce qui nous reste, et tellement peu, de nos boisés et de nos terres humides. C'est simple, on marche dans la rue pour leur crier ça. J'espère qu'ils vont nous entendre. Protégeons nos milieux